Are you still looking at me? Are you looking at me? Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de bouillette à base de croquettes de chat. Pour les croquettes de chat, j'ai choisi celle-ci, tout simplement parce que c'est des croquettes qui contiennent beaucoup de viande et très peu de céréales. En protéines, on est à 32%. Et en matière grasse, on est à 22%. Pour la composition des ingrédients, alors, français, on a 27% de viande de volaille. Ensuite, on a du riz, on a de l'orge, des protéines de pommes de terre, de la farine de saumon, 4%. Protéines animales hydrolysées, graines de lin, levure de bière, huile de saumon, algues marines, crevettes séchées, poudre d'œuf, et ensuite c'est tout. C'est tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les croquettes de chat, ça flotte. Donc on va vérifier ça. Donc ça flotte bien. C'est le frolic. Les croquettes de chien comme le frolic, ça coule. Mais les croquettes de chat, ça flotte. Donc pour contrer ce problème, il faut soit utiliser de la semoule de blé, ou soit utiliser de la farine de riz. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai que de la semoule de blé, donc on va partir là-dessus. Donc c'est parti. On va commencer par broyer les croquettes de chat. Je vais utiliser un blender, ça fait l'affaire. La recette, elle va être simple. Elle va être très simple. Ça va être 700 g de croquettes et 300 g de semoule de blé. Donc moi, je vais partir sur une recette à 500 g de mix. Donc là, je pars sur 350 g de croquettes. Donc après pour les croquettes, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Parce que des croquettes sans céréales comme ça, ça vaut... Là celle-ci, j'en ai pour 10 € le kilo. Donc c'est hors de prix. Après il y en a des moins chers. Sur internet il y en a des moins chers. Et en magasin il y en a des moins chers aussi. C'est vous qui vous prenez ce que vous voulez. Donc ça c'est bon, je vais broyer ça. Donc voilà, on se retrouve avec une, je ne sais pas si vous voyez très bien, une farine de croquettes. Donc ça, je vais le mettre dans ma bassine. Et je vais y rajouter 150 g de semoule de blé.
Et là, j'ai mon mix. J'ai fait hier, j'ai fait un test avec. J'ai fait un test sur 100 grammes et un œuf pour être sûr que ce que je vais rouler aujourd'hui, ça flotte pas. Donc là, je sais pas si on voit très bien. Mon mix est prêt. Pour la partie liquide, on va faire simple, très simple. Des œufs. On va partir sur 5. Et on va rajouter de l'huile essentielle de poivre. Comme ça. On va en mettre 10 gouttes. Normalement, je rajoute aussi, quand j'utilise de l'huile essentielle, je rajoute aussi de la glycérine. Comme un arôme en fait. Comme si j'avais un arôme. C'est juste pour casser les molécules. C'est juste les molécules. C'est juste pour casser les gouttes. Au lieu d'avoir des grosses gouttes, je me retrouve avec plein de petites gouttelettes. Bon là j'en ai plus, donc on va faire 100. Donc j'ai dit 10. Hop. J'en ai presque plus. Il faudra que j'en rachète. Hop, ça c'est bon. Donc on va mélanger tout ça. Je vais y aller petit à petit. J'ai pas envie de me retrouver avec une pâte qui est trop molle. Comme dans les croquettes, il y a des ingrédients qui sont solubles. Je pense que j'aurais pas besoin de tout utiliser. On se retrouve avec, on a une pâte assez grasse. On se retrouve avec une pâte assez grasse. Bon, ça c'est les croquettes. J'ai calculé normalement, on
On est à 15%. Là, on est à 15% de matière grasse. Ouais, donc vous voyez, là j'ai mis. J'ai mis 5 œufs, mais il m'en reste un peu. Et la pâte, elle se tient très bien. Donc, soit vous pouvez rester à 4. 4 œufs, c'est bien. Après, tout dépend de la taille des œufs, c'est pareil. Là, j'ai des gros œufs, mais si on prend des top budget à Intermarché, on peut en mettre 5 parce que ils sont plus petits que ça. Donc voilà, j'ai une pâte qui se tient bien. Hop. Qui sent fort la croquette. Allez, je vous reprends pour le roulage. Donc c'est parti pour le roulage. J'espère que ça va bien se passer. Il faut faire attention aussi avec les croquettes parce que je m'aperçois que ça entraîne, ça sèche assez vite. Donc faut pas traîner à les rouler quoi. Sinon on va être emmerdé. Surtout que c'est une pâte assez grasse. Donc sur la table à bouillettes ça va glisser. Donc voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va passer à l'étape du roulage. Espérons que ça le fasse. Les bouillettes se tiennent, mais restent assez fragiles quand même. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Quand je disais qu'elles étaient fragiles. Mais ça c'est dû qu'elles sont. C'est des bouillettes. Comme c'est des bouillettes très grasses. Ça se colle très mal. Alors soit
Ça, je m'en doutais. La seule solution qui reste à faire, c'est comme la dernière vidéo que j'avais fait, c'est mettre un peu de farine de blé. Parce que la semoule de blé, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça colle une fois que c'est cuit. Alors que la farine de blé, elle colle tout de suite. Donc là, ça va. Alors si vous voulez pas être emmerdé, vous enlevez 50 grammes de semoule de blé. Et à la place, vous mettez 50 grammes de farine de blé. Et là, vous ne devrez pas être emmerdé. Non. Ça, c'est le risque à prendre quand on a des mix qui sont gras. Le problème, c'est que ça glisse sur la table à bouillettes. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Ça fait que les bouillettes, elles se tiennent pas, elles s'ouvrent. Ça, c'est qu'il manque de collant. Il n'y a pas assez de collant ou la bille est trop grasse. Donc je vais garder ça. Et voilà. Ça ne se tient pas. Donc je vais garder ça. Et le reste, allume-moi Basile. Le reste que je vais faire, je vais tout remettre dedans. Je vais tout remettre dedans. Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine de blé. Hop. Avec mon restant d'œuf. Hop. Et normalement, la pâte devrait mieux se tenir. À la fin de la vidéo, je vous écrirai la recette rectifiée avec de la farine de blé. Comme ça, ça évitera que vous soyez emmerdés comme moi. Là. Là. Parfait.
pour la deuxième partie roulage, pour voir comment ça réagit cette fois. Donc c'est reparti pour la deuxième partie roulage, vu que la première ça ne l'a pas fait. On va essayer la deuxième. Putain, il y a de l'air dans le pistolet. Allez, verdict. Et ben voilà, c'est parfait. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, avec la farine de blé et les croquettes, c'est que là, faut pas couper une buse trop grosse. Si vous faites du vin, surtout, coupez-la 18 maximum. 18 maximum, voire 17 si vous pouvez. Bon, en général, pour 17, il n'y a pas de trait, mais bon. Parce que ça gonfle en sortie de... Ça gonfle en sortie de pistolet. Et là, après, on peut se retrouver avec des bouillettes qui ne se tiennent pas non plus. Donc là, c'est bon. Le problème est rectifié. Il n'y a pas de souci. Allez, une petite cuisson à l'eau pour finir tout ça. Et la recette sera terminée. Donc là, la recette est terminée. Je vais vous épargner la cuisson. Je vais les cuire à l'eau bouillante 4 minutes. C'est du 24 mm. Donc 4 minutes, c'est parfait. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite photo que j'aurais pris dans un verre avec une bouillette. Juste pour vous montrer comme quoi, les bouillettes coulent bien avec la recette que je vous ai donnée. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et bonne pêche à tous.